cette question d'illusion, cette question de qu'est-ce que le monde et quelle partie est l'illusion? Comment séparer l'illusion du vrai, dans le fond? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, bon, tout est illusion, alors inutile de vivre, pourquoi pas se tuer tout de suite? Et le vrai, là, si je pouvais le décrire, par exemple, ok, prenons simplement une idée d'un rosier ou d'un fraisier. Le fraisier lui-même, là, c'est bien sûr, il est issu d'une fraise. Il est issu d'une fraise qui, des petites semences a tombé dans la terre meuble, puis a créé une structure qui peut engendrer 100 fois, 1000 fois ces fraises. Donc, la fraise, bien qu'étant un fruit totalement différent de la plante, qui est du fraisier, la fraise elle-même contient le principe mère du fraisier. Même si la fraise elle-même n'est pas encore en mesure de produire elle-même 1 million de fois des fraises, elle contient en elle le principe mère d'exaucement. Quand on a par exemple, on a le fraisier, on a la fraise au bout, on prend la fraise, on la met dans le sol, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir combien de fraisiers qui va sortir d'une seule fraise? OK? Puis chaque fraisier, bien qu'en étant tout à fait différent dans le terme de la manière dont ses branches se promènent et dont ses feuilles s'en vont chercher la lumière, bien qu'elles soient totalement différentes et uniques en tant qu'être, OK, même si ce nouveau fraisier va être totalement unique et distinct du fraisier qui l'a engendré, le principe est le même. Comme si Dieu soufflait à travers la fraise pour faire arriver un fraisier, et puis encore la même intelligence soufflait à travers un autre fraisier pour faire arriver un fraisier. Mais c'est dynamique et vivant, et l'intelligence étant tellement vaste et vivante que chaque fraisier est différent. Mais le principe mère reste le même. Et je vous affirme que c'est la même chose qui se produit avec plutôt, le fraisier, bien qu'il soit capable de reproduire le principe à travers ses enfants qui sont les fraises, le principe mère du fraisier, le principe mère ultime du fraisier et de tous les êtres, et la conscience absolue, et l'unité, et la conscience fondamentale invisible et inséparable. Mais comprenez-vous, bien que le fraisier soit capable de produire des fraises à l'infini, le principe mère du fraisier, c'est la conscience absolue. Autrement dit, le fraisier est le fruit de l'arbre qui est la conscience absolue. Sauf que la conscience absolue n'est pas dans ce monde, n'est pas une forme. Et, de cette manière, l'univers, lui aussi, tout comme chaque planète, tout comme chaque être humain, tout comme chaque cellule, sont à la fois porteurs du principe mère, puis capables de se régénérer, mais sont les fruits de la conscience absolue. Donc, l'univers en entier, ou le multivers,
combien d'univers il existe, et le fruit et la reproduction matérielle de la conscience absolue qui est, elle, immatérielle. OK? Et de la même manière que la conscience absolue a eu ce fruit-là qui est l'univers entier, l'univers qui est capable de se reproduire, lui-même 100 fois à travers ses formes, bien, sur le plan individuel, c'est un humain, l'univers est un humain et un humain, c'est le même fruit. Parce qu'ils viennent tous deux du fruit de la conscience. De la conscience absolue. Et c'est fascinant. Mais de les voir évoluer dans leur fonctionnement, c'est le plus près de ce qu'on peut comprendre de la réalité de la vie. Et plus on s'en va à travers les... Donc, dans la nature, c'est ce qu'il y a de plus proche pour comprendre, de un, la réalité de cette expérience qui est ici, mais aussi la réalité de la conscience absolue. Et quand la conscience absolue regarde l'expérience ici matérielle, qui est seulement une impression matérielle, c'est une expérience spirituelle de A à Z. Mais nous, on interprète, on dit voilà, ça c'est matériel, ce dictionnaire est matériel, alors voilà, on vit dans un monde matériel. Mais personne ne s'est demandé, est-ce que c'est pas nous qui a dit ça? Est-ce que c'est pas nous qui a posé la conception matérielle sur cet univers? Et ça, c'est une autre des découvertes quand on comprend que cet univers est spirituel, de A à Z. Bien, il n'y a plus la question de duel de matériel versus spirituel. Et puis, il n'y a plus cette barrière-là de comprendre la mort et qu'est-ce qui se passe après la mort, parce que puisqu'on vit déjà dans un monde spirituel, il n'y a rien qui nous est inaccessible. Tout ce qui est spirituel est maintenant sous nos yeux. On voit les effets du spirituel, on voit les effets de ses lois, on voit la bonté dans la nature, puis dans la multiplication des pains. On voit tous ces principes-là. C'est pas des choses qui... c'est notre conception du monde matériel, c'est peut-être ça qui nous fait le plus, qui nous rend le plus aveugle à la boîte de Pandore. Mais bon, tout ça pour dire, qu'est-ce que c'était la question? Oui, mais faire la différence entre le vrai et le faux. Je vous dirais, c'est ça, une des choses que vous pouvez le plus observer, plus facilement observer, c'est tous les manifestations qui n'ont pas comme intermédiaire la pensée. Parce que naturellement, le cœur ou la respiration, on pourrait prendre la respiration, naturellement, la respiration se produit. J'ai pas besoin d'y penser, mais avec ma pensée, je peux empêcher ma respiration. Et si j'ai des fausses croyances, si j'ai des croyances selon lesquelles on ne peut pas respirer plus que temps, sinon on meurt, mais c'est sûr et certain que je vais devenir... ma respiration, qui me semblait tout à fait naturelle d'un moment à l'autre, maintenant devient comment on pourrait dire ça? Devient sans intelligence. Ou devient dans une intelligence qui est limitée. Et puis, je vous demande de regarder la nature, d'affronter la nature et les événements sans imposer sans imposer vos propres pensées dessus. Mais je vous mets au défi d'aborder de jour en jour l'univers, d'effacer vos notions de qu'est-ce que c'est et de le laisser lui-même vous révéler qu'est-ce qu'il est. Pas dire, tout le monde est méchant dans cet univers-là, blablabla. Et plutôt de laisser l'univers vous dicter sa vérité.
Moi, j'ai commencé, quand l'éveil s'est produit, puis j'ai décidé d'abandonner toutes mes croyances. J'étais prêt à aller jusqu'au bout pour découvrir qu'est-ce qu'était cette réalité de la vie. J'étais prêt, même, j'étais prêt à aller jusqu'à la mort. Enfin, j'étais tellement con. Je pouvais pas croire à un univers qui était totalement mal intentionné, comme je commençais de plus en plus à le croire dans mes croyances, à l'amener dans mes croyances. Et c'était un duel. Soit je perdais mon pari et je crevais, parce que j'étais résolu que j'allais plus rien faire pour me défendre, et puis me laisser... si l'univers vraiment était mal intentionné, ou peu importe c'était quoi son visage, je voulais le voir. Et ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est les résultats de 4 ans extraordinaires de miracles, puis de vraiment être remis nez à nez avec le fondement de cette conscience. Alors, je vous invite à faire pareil dans votre expérience. Ce qui nous revient à la question, quelle est l'illusion? C'est tout ce qui nous fait tordre la réalité comme elle se manifeste. C'est tout ce qui nous fait dire, c'est tout ce qui nous fait c'est tout ce qui nous fait accepter la distorsion comme étant la réalité. Mais même cette distorsion-là, chez les gens, par exemple, comme on parlait du contrôle de la respiration, même la distorsion qui est amenée par la peur, le conditionnement, les croyances en lesquelles on est séparé de cette intelligence, d'une intelligence qui est sublime, ces croyances-là, c'est ça qui empêche la pleine manifestation de qu'est-ce que le monde est vraiment, comment un humain, la nature, comment ça se manifeste véritablement. Et on peut le voir dans nos corps. Moi, je trouve une des choses qui est la plus fabuleuse, c'est vraiment de comprendre, de voir, percevoir que pour que le corps même fonctionne, il faut combien de 2 milliards de cellules qui fonctionnent en harmonie pour que tout fonctionne. Et s'il y en a une seule dans 2 milliards qui fait pas sa job, qui tourne pour elle-même, qui devient égoïque, qui a peur ou quelque chose, s'il y a une seule de ces cellules-là qui fait ça, eh bien le corps en entier peut flancher du tout au tout. Et donc, et un jour, il va en venir que les humains, comme les cellules, vont être tellement conscientes de la réalité des choses que de toutes nouvelles structures vont se manifester dans la vie, tout au niveau social, qu'au niveau technologique, dans tous les niveaux, il va y avoir des nouvelles formations, des nouvelles manières de s'organiser qui vont émerger de par nature du design de ce que la conscience a, de la manière que la conscience pousse en cette vie. Donc voilà, il y a tellement de choses à en dire, c'est absolument fascinant et passionnant. Mais ça vaut la peine, on va revenir sur d'autres sujets comme celui-là.